Hello sweetie, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout se passe très bien grâce à Dieu. Alors, moi c'est Sweetie Nana, votre grande sœur que vous n'avez peut-être pas demandé mais qui est quand même là. Ainsi va la vie, c'est comme ça et vous ne pouvez rien. Sur cette chaîne, on parle de ce qui fait qu'une femme s'épanouisse vraiment. Nous parlons de routine, de mindset, d'organisation, de beauté et de la vie de tous les jours en général. Ici, pas de filtre, pas de perfection, juste nous, moi et vous. Des conversations qui nous font du bien, pas de jugement chez moi, juste de la bienveillance. J'adore lire vos commentaires. Mettez en commentaire depuis quand vous me suivez, depuis où vous me suivez et si vous me suivez sur les autres réseaux. On va évoluer ensemble, on va grandir ensemble, faire de belles choses ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à mes autres réseaux, je ne sais pas ce que tu attends. Je suis un peu partout, sur Snap, sur TikTok, sur Instagram. Mon nom c'est Sweetie Nana. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, prends ton petit thé et let's go! J'ai fait ma routine juste avant, donc là, on attaque directement avec le make-up. Et pendant qu'on se prépare ensemble, je vais vous parler un peu de mon ressenti de ces derniers temps, de comment je me sens, etc. Je suis en train de construire une petite communauté. J'estime qu'il faut quand même que je sois transparente avec vous parce que vous me suivez depuis longtemps et j'ai ce besoin-là, en fait, d'être authentique avec vous, d'être honnête avec vous. Je ne suis pas parfaite, je ne suis en aucun cas parfaite. Des fois, j'ai mes petits moments, de faiblesse, comme tout le monde, je pense. C'est mieux de mettre des mots là-dessus pour pouvoir passer outre. Jusqu'à hier, mais très franchement, hein, jusqu'à hier, je me réveillais à des 10 heures, des 11 heures. Mon ménage, je le faisais à des 13 heures, midi, 13 heures, des fois même 14 heures. Et je me rappelle, une fois, je l'ai fait carrément à 5 heures. Mon contenu, je ne le faisais pas. C'était du n'importe quoi. J'avais énormément de retard sur mes contenus TikTok. On mangeait hyper tard. Je scrollais sur mon téléphone tous les soirs. Alors que c'était un truc que j'avais arrêté depuis longtemps. C'est-à-dire à partir d'une certaine heure, j'arrêtais de toucher à mon téléphone. J'étais devenue la nana, la moi que j'avais laissée en 2025, celle que je ne voulais plus être, celle qui ne m'apportait absolument rien du tout. J'ai arrêté de lire, j'ai arrêté l'organisation, j'ai arrêté tout. Je vivais au jour le jour. Pour le fond de teint, je prends celui-ci. C'est le Oil Control Foundation. Et j'ai pris la teinte Hazelnut. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas mis celui-là. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il dure normalement 24 heures. Mais je ne sais plus comment il rendait sur mon visage. Ça fait super longtemps. Il est quand même bien couvrant, hein. Je l'avais vraiment oublié. Ce qui m'a le plus pesé, c'est pas forcément le fait de déraper parce que ça arrive à tout le monde. Les petits moments comme ça de dérapement, ça arrive à tout le monde. Mais c'est le fait de me dire que j'ai fait un planning. J'ai fait un planning et en fait tous les jours je passe devant mon planning et je me dis mais je le respecte même pas. En fait dans ma tête je me dis Nasta, là tu ne fais absolument rien pour avancer. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps, comme tous les mois, mon planning, je le fais tous les mois. J'ai pris mon temps, j'ai fait un planning et au final, tu ne l'utilises pas, tu ne le respectes pas. Ça servait à quoi de faire un... En fait, moi, je me disais dans ma tête, mais ma belle, ça servait à quoi que tu fasses un planning en fait? Tu es là, tu l'utilises même pas, tu ne fais rien avec, tu passes tes journées à scroller sur les réseaux. Euh, En quoi il te sert? En quoi il te sert? En fait, tu as gaspillé ton temps pour rien. Franchement, le fond de teint là, c'est un match parfait. C'est un match parfait. J'aime beaucoup la légèreté. Il est vraiment couvrant. Enfin, il est bien, bien, bien couvrant. En ce moment, j'avais des cernes et je les ai même plus. Non, j'aime beaucoup. Et depuis hier, les filles, je l'ai fait. Hier, je me suis réveillée pas à 5h30 comme d'habitude, mais pas à 9h. Et ça, franchement, c'est une grande victoire parce que je commençais vraiment à installer cette routine malveillante en moi. C'est-à-dire que je me suis réveillée à 6h30. J'ai fait mon ménage, j'ai pris mes compléments alimentaires. Je me suis sentie mais tellement bien imaginée. À 8h, ma maison était propre. Ma maison était propre. Dinguerie. Dinguerie. Et j'ai senti en fait cette montée
Quand vous êtes en bas de l'échelle, et que vous faites un tout petit pas pour remonter sur cette échelle, ça fait tellement du bien. En fait, non, je ne sais pas comment expliquer, mais je me sens tellement mieux. J'ai ressenti en fait cette vibration en moi qui me disait que c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, tu peux te lever, ma belle. Lève ton cul de cette chambre et va faire ta création de contenu. Hier, je me suis fait belle. Ma maison était propre. Moi, j'étais propre. Je me suis coiffée. Je me suis maquillée. Je me suis habillée. J'ai fait ma création de contenu. Une fois que ma création de contenu a été faite, je me suis sentie tellement mieux. Avec ce sentiment d'avoir le pouvoir sur ma vie, d'avoir le pouvoir de faire ce que je veux, de redresser mon esprit. Voilà pour moi les 4 signes qui montrent que tu t'es perdu dans ta routine, selon mon expérience à moi. Le premier signe qui montre que tu t'es perdu dans ta routine, selon moi, c'est le fait de se réveiller de plus en plus tard. 5h30 devient 6h, puis 7h, puis 8h, puis 9h. Et des fois même 10, 11, 12 heures. En fait, tu te demandes, mais comment tu as fait pour en arriver là? Je me suis moi-même demandé, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? Comment je suis passée de 5h30 où je me réveillais, où je faisais mon ménage, où je prenais mes compléments alimentaires, mon matcha, etc. Comment ces 5h30 là sont devenus 9h, 10h, 11h? Je me suis vraiment rendu compte que ça m'a chamboulé de partout. C'est le début de la désorganisation. Ça m'a tout décalé. Une fois que tu commences à te réveiller tard, tu ranges tard, tu manges tard, tu fais tout en retard. Manger à midi devient manger à 14h. Manger le goûter à 16h devient manger le goûter à 18h. Dormir à 20h devient dormir à 23h minuit. Voilà. Tout est décalé. On rentre dans un cercle vicieux comme ça qui ne se termine jamais. Si tu te reconnais dans cette situation-là en particulier, j'aimerais te donner un petit conseil. Ne te fixe pas d'objectif parfait directement. Ne va pas te dire directement aujourd'hui je me suis réveillée à 10h, demain je vais me réveiller à 5h30 parce que tu n'arriveras pas à tenir dans le temps. Tu te réveillais à 10h, dis-toi que le lendemain, tu te réveilles à 9h, et ensuite à 8h, et ensuite à 6h, et après à 5h30. En fait, ça sera un changement progressif et non un changement brusque. Tous les jours, pas 1 heure, pas avec 1 heure de décalage, mais seulement avec 30 minutes. Je te promets que tu arriveras à ton objectif de 5h30 sans te décourager et sans te fatiguer. Le deuxième signe qui montre que tu t'es perdu dans ta routine, c'est à la moindre imprévu, tout s'effondre. Dis-toi tout simplement que quand tu es dans ta zone, quand tu es dans ta bulle, l'imprévu est gérable. En gros, quand tu es sûr de toi, tu peux tout gérer. D'accord? Quand tu es sûr de toi, tu peux tout gérer. Mais à partir du moment où tu n'es pas sûr de toi, ou quand ta routine n'est pas ancrée en toi, ne devient pas normale, ben alors chaque imprévu peut bouleverser tout ce que tu viens de créer. Et là, ta journée est terminée. Des fois même, c'est ta semaine qui est terminée, foutue. Et d'autres fois, dans des cas plus graves, tout ton moi est dérangé. Les imprévus, ça peut être quoi? Un enfant qui se réveille plus tôt, ou des petits trucs comme ça là peuvent te niquer, entre guillemets, toute ta journée. Dans ta tête, c'est tu n'as pas pu faire ça à cette heure-là. Du coup, ta journée, elle est terminée, elle est foutue, il n'y a plus rien à faire, tu es en retard déjà, donc tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit d'autre. Non, fais-le, fais ce que tu as à faire, ne serait-ce que 5 minutes. C'est ce qui prouve aussi que ton planning est trop serré. Tu ne te laisses pas le temps de respirer. Et par rapport à ça, ça serait d'intégrer dans ta journée des créneaux vides, dans lesquels il n'y a rien du tout. Mais attention, ces créneaux-là ne sont pas pour flemmarder, hein. C'est pour justement absorber les imprévus, pour qu'ils n'empiètent pas dans ce que tu as d'important à faire. Si rien ne se passe pendant ces temps d'imprévus-là, tant mieux.
tant mieux. Tu peux les prendre et faire quelque chose de productif avec. Mais au moins, si quelque chose arrive, tu es couverte et ça n'empiète pas sur ce que tu as de plus important à faire dans la journée. Troisième signe qui prouve que tu te noies dans ta routine, c'est le fait de procrastiner. Celui-là, je sais que tu vas te reconnaître le soir, après le dîner. Et arrête de faire genre, s'il te plaît, je te vois. Le soir, après avoir mangé, qu'est-ce que tu fais, ma belle? Non, réponds-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Dis-moi qu'est-ce que tu fais le soir après manger. Moi, je me reconnais dedans. Je me dis juste 5 minutes. Des fois même, je me dis, je regarde juste mes stats, par exemple. Je regarde juste mes vues sur TikTok. Et me voilà. Mes belles, me voilà. Des fois, je reste 1 heure, 2 heures, 3 heures à juste scroller. C'est vraiment un poison, ce truc. Mais le problème, c'est pas le téléphone en soi, hein. Non, pas du tout. Le problème, c'est ton cerveau. Après une journée chargée, le cerveau, il a juste besoin de décompresser. Du coup, le téléphone, c'est la solution la plus facile pour le cerveau. Sauf que ça empiète en fait sur ton sommeil. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je le fais de temps en temps, mais je n'aime pas du tout et des fois même, je déteste cet acte-là. Tu vois le cercle dont je te parlais au début de la vidéo? C'est exactement ça. Ça commence comme ça. Donne-toi une règle simple et non négociable. Je te vois. Moi, ce que je fais personnellement pour pas être sur mon téléphone, c'est que je le laisse au salon, je rentre dans ma chambre. À partir d'une certaine heure, le téléphone, je ne le touche pas, je ne le regarde pas, je le laisse loin, mais vraiment loin de mes yeux. Parce que plus je le vois, plus j'ai envie de le toucher. Le cerveau trouve un truc à faire avec ce téléphone. À partir du moment où tu le laisses, il a envie. Il a envie de regarder un truc. Il a envie de noter quelque chose. Il a envie d'envoyer un message. Il a envie d'appeler je ne sais qui. Tu te fixes la règle. Moi, personnellement, je me fixe la règle de 21h. À 21h, je laisse le téléphone. Moi, je le fais 1 heure avant de dormir. Le cerveau, en fait, il a besoin de règles précises. Il a besoin de se dire que ah, là, j'ai plus le droit et il faut vraiment t'y tenir. C'est pas, tu vas dire, là, j'ai plus le droit et 2 minutes après, tu reprends ton téléphone pour envoyer un message. Parce que le cerveau, il va comprendre que toi, il ne peut pas avoir confiance en toi. Il ne peut pas avoir confiance en ce que tu dis. Du coup, il trouvera toujours, mais vraiment toujours un moyen de contourner tes règles. Traite ton cerveau comme un bébé. Vraiment. C'est un conseil que j'ai appris de moi. Traite ton cerveau comme un bébé. Dis-lui, quand il te dit que là j'ai besoin, dis-lui que non, tu n'as pas besoin, ma belle. Tu n'as absolument pas besoin. Tu feras ton truc là demain. Prends une feuille, un stylo. Des fois, ce que je fais, c'est que sur mon lit, je laisse ça là. Voilà, mon petit bloc-notes, mon stylo. Comme ça, quand j'ai un truc à faire, à écrire, je l'écris pour pas l'oublier le lendemain. C'est tout. Ma règle, c'est je ne touche pas mon téléphone jusqu'au matin. Et le matin, au réveil, c'est pareil. Je ne touche pas mon téléphone jusqu'à 1 heure après m'être réveillée. En gros, c'est je fais d'abord mon ménage, je fais mon sport s'il y a besoin de faire du sport. Après, des fois, je le prends bien évidemment pour pouvoir filmer, etc. Mais je me dis, je ne touche pas mon téléphone 1 heure après m'être levée. Le quatrième signe qui prouve que tu te perds dans ta routine, c'est le fait de culpabiliser sans rien changer. Tout à l'heure, je vous ai dit que je regardais mon planning. Je me disais, ma chérie, tu fais rien. Tu ne fais absolument rien pour avancer. Tu ne fais absolument rien pour changer ta vie. Là, actuellement, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, tu veux changer, mais tu ne fais absolument rien pour changer. Tu te dis les choses, mais tu ne fais absolument rien. Voilà, au moins c'est dit. Matin, midi, soir, tu te dis que tu ne fais rien pour avancer, mais effectivement, tu ne fais rien pour avancer. Tu ne fais rien pour régler la chose. Tu ne fais rien pour changer. Tu ne fais rien pour devenir meilleur. Tu es là. Tu sais, tu ne fais rien pour être meilleur. Mais tu ne fais absolument rien. Pourtant, tu le sais, tu ne vas pas avancer comme ça. Mais tu ne fais absolument rien. J'aimerais que tu saches que la culpabilité, elle ne fait absolument rien. Voilà. La culpabilité, elle te pèse, ok? Elle te démoralise, mais elle ne change rien à ta vie. Ce qui te fera avancer, ma belle, c'est tes actions. Fais-le. Juste fais-le.
D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir tout reconstruire d'un coup parce que ça va être compliqué. Fais-le petit à petit, un pas après l'autre, doucement. Doucement mais sûrement, comme dit mon père. Choisis seulement une chose à faire demain. Demain, soit lève-toi tôt, soit range ta maison, soit euh, bois 2 litres d'eau. D'accord? Fais 10 minutes seulement de marche demain. Et ensuite, tu augmentes 20 minutes. Et ensuite, 30 minutes. Et ensuite, 40 minutes. Et ensuite, tu pourras faire tes 10 000 pas sans te rendre compte. Ici sur YouTube, je me considère un peu comme votre grande sœur. J'ai recommencé à faire concrètement pour remonter cet escalier qui me pesait depuis quelques jours. C'est que j'ai accepté que mon planning de mars ne correspondait plus à celui d'avril. Que mon planning de quand c'est les vacances ne correspond plus à mon planning de quand c'est la période scolaire. Il a fallu aussi que j'adapte mon planning au fait que on a changé d'heure. Donc le matin, je suis beaucoup plus fatiguée. Le changement de saison, le changement d'horaire. Ma vie a changé, mais mon quotidien a changé, mais mon planning restait exactement le même. Et ça n'allait pas ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un nouveau planning qui était beaucoup plus adapté à ma vie actuelle. En gros, les vacances, le changement d'horaire, le changement de saison, les hormones, parce que vous savez, nous les femmes, on a des hormones. Nous avons des phases qui changent au fil des semaines et il faut en prendre compte. J'ai modifié mon ancien planning qui, du coup, était millimétré. Quand je dis ça, je suis quand même un peu... je me dis, mais what the fuck? Pourquoi tu as autant millimétré tes journées? Quand est-ce que tu te reposes en fait? À la moindre imprévu et je m'effondrais. Je m'effondrais, littéralement, mais vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré des temps de pause. Ça change tout psychologiquement, émotionnellement. Et j'ai cette impression-là d'avoir de la marge. Naturellement, je panique beaucoup moins. Célébrez-vous. Célébrez-vous. Célébrez les petites choses. Parce que quand vous célébrez ces petites choses en question, vous avez cette envie de vouloir faire plus. Parce qu'en fait, vous ne banalisez pas les petites choses. Vous voyez? C'est les petites choses qui font de grandes choses plus tard. Donc, célébrez-les. Je vais finir avec quelque chose de très, 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 très important. Se perdre dans sa routine ne veut absolument pas dire qu'on est faible. D'accord? On n'est pas faible. C'est normal, c'est humain, c'est la vie. La vie change, la vie évolue, les saisons changent, les enfants grandissent. Nous-mêmes, on change. Le problème en soi n'est pas de tomber. Tout le monde tombe. Les enfants, ils tombent avant de pouvoir marcher. On est d'accord? Quand tu apprends à conduire, tu tombes. Tu peux faire des accidents, mais le plus important, c'est de se relever, de reprendre le volant, de reconduire, de te lever et de recommencer à marcher. Il n'est jamais trop tard. Vous savez, à un moment donné, j'ai voulu arrêter les réseaux parce que je me disais que voilà, j'étais trop vieille maintenant. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais aimée. Vous savez que quand je disparais de Snapchat, vous venez me chercher. Pas tout le monde, mais quand je disparais, ne serait-ce que 2 jours, un jour, 2 jours de Snap, vous me cherchez. Des fois, vous venez même sur mes DM TikTok, sur mes DM Insta. Vous me demandez, Nana, mais t'es où? Nana, mais t'es où? Non, c'est beau. C'est beau. Comment je peux arrêter ça? Dites-moi, comment je peux arrêter ça? Quand je vois que je suis aimée comme ça, comment je peux arrêter? Comment? Et même si j'étais pas aimée, en soi, même si j'étais pas aimée, à partir du moment où je veux continuer les réseaux, je vais continuer les réseaux. Parce que moi, je le veux. Tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours recommencer. Peu importe le nombre de fois où tu t'es trompé,
Peu importe le nombre de fois où tu as voulu abandonner, recommence, refais-le, encore et encore et encore, autant de temps, autant de fois qu'il te le faut, refais-le. La discipline n'est pas une ligne droite. La discipline n'est pas une ligne droite. La discipline n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te forger. Si aujourd'hui tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Refais-le demain. Refais-le demain. Reprends demain. T'as arrêté de faire du contenu pendant une semaine? Ok, c'est pas grave. Reprends aujourd'hui. Prends ton téléphone, ta caméra, refilme. T'as arrêté de manger sainement? T'as arrêté de courir? T'as arrêté de marcher? C'est pas grave. Recommence. Encore et encore et encore. Ouais. Donc, mon bébé, ma petite sœur, ma grande sœur, si tu te reconnais dans tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo, je veux que tu retiennes une seule chose. Demain, lève-toi, juste un tout petit peu plus tôt, et écris en commentaire comment ça s'est passé. Ciao! Mon make-up est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup la maison Beauté. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ah, d'ailleurs, je viens de penser que je ne vous ai même pas montré quelques-uns des produits. Je vous les mettrai bien sûr en barre d'infos. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un commentaire juste en bas. Dis-moi lequel des 4 signes tu t'es le plus reconnu. J'aime beaucoup les vidéos d'organisation, de mindset, de lifestyle, les vlogs. Donc si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à laisser plein de petits commentaires, à t'abonner, à liker, à partager. J'essaye de poster régulièrement, à peu près toutes les semaines. Mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à faire. Mais vous inquiétez pas, je reviens à chaque fois. Je reviens encore et encore, je ne lâche pas. À un moment donné, j'arriverai à revenir toutes les semaines. Je vous retrouve très, très, très bientôt. Et prenez soin de vous. Bisous.